avez déjà entendu parler de cette théorie, mais elle existe et elle est plutôt populaire, je dois dire. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Il y a pas mal de points communs entre Zootopie et Robin des Bois. Bien évidemment, les deux films mettent en avant des animaux anthropomorphes, mais voyez-vous, ça ne s'arrête pas là. En effet, les fans comparent plusieurs personnages entre eux. D'après des fans, Nick Wilde serait le descendant de Robin des Bois. Évidemment, les deux personnages sont des renards et en plus de ça, ils ont quelques petites similitudes, voyez-vous. On a aussi comparé Judy Hopps à Skippy, le petit lapin ami de Robin. Les deux sont des lapins et partagent également quelques similitudes. Mais outre les liens possibles entre Nick et Robin ainsi que Judy et Skippy, on peut remarquer que le nom de famille du maire de Zootopie, Lionheurt, qu'on peut traduire en cœur de lion simplement, est aussi le surnom du roi Richard. Et en plus de ça, ce sont tous les deux des lions. Donc, est-ce que le maire est le descendant du roi Richard? Très bonne question, parce que les ressemblances sont là. Mais malgré tout ça, ces ressemblances-là, est-ce qu'on peut dire que Robin des Bois et Zootopie sont liés, se passent dans un seul et même univers? Pour moi, la réponse est non. Pourquoi non? Eh bien, dans Zootopie, nous n'avons jamais vu ni d'oiseaux, ni de reptiles, alors qu'ils existent dans Robin des Bois, voyez? Par exemple, on a le coq chanteur, la poule gouvernante de Belle Marianne et aussi le serpent Triste-Cire. Bon, attention, je ne dis pas que ces espèces n'existent pas dans l'univers de Zootopie, bien au contraire. Zootopie, c'est une ville pour les mammifères en fait, juste pour les mammifères. Pas d'oiseaux, pas de reptiles, pas d'amphibiens, parce que ce ne sont pas des mammifères, simplement. Donc peut-être qu'ils vivent dans une autre ville loin de Zootopie, on n'en sait rien, c'est très possible. Il a été dit que les animaux de Zootopie se nourrissaient de plantes, d'insectes et de poissons. À aucun moment on mentionne des oiseaux, donc les oiseaux sont très probablement civilisés et vivent très probablement ailleurs. Donc j'ai envie de dire, pourquoi pas le prochain film où on verra d'autres espèces qui n'ont rien à voir avec les mammifères, donc peut-être des oiseaux, des reptiles. Personnellement, ce serait plutôt cool. Et concernant leur régime alimentaire, je vous assure que je n'invente rien, c'est l'un des réalisateurs du film Zootopie qui l'a dit. Est-ce que vous avez remarqué, ou plutôt pas remarqué du tout, qu'il n'y avait aucun primate dans les deux films? C'est normal, parce que dans ces deux mondes, les humains n'existent pas, on n'en voit aucun, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de singes. Par contre, est-ce que vous avez aussi remarqué que dans Robin des Bois, on a un chien qui s'appelle le corneau? Et dans Zootopie, en fait, il n'y a pas de chien, ni de chat d'ailleurs. Tout simplement, pourquoi? Parce que les humains n'existent pas. Parce que vous voyez, les chiens et les chats étant dressés par les hommes, et ayant plusieurs races pour le coup, c'est plutôt normal qu'on n'ait pas ces espèces dans Zootopie, alors qu'on a un chien dans Robin des Bois. Je ne fais que citer les réalisateurs sur ce point, encore une fois. Donc voilà, pour moi, c'est impossible que Robin des Bois et Zootopie appartiennent à un seul et même univers. Ce sont des univers différents. Pour moi, ça n'a clairement rien à voir. De plus, les relations prédateur-proie sont tendues dans Zootopie, alors que dans Robin des Bois, ils sont tous amicaux les uns envers les autres. Il n'y a aucun conflit entre espèces. Voilà pourquoi c'est pas possible que ces deux films soient liés. Les réalisateurs de Zootopie se sont simplement inspirés de Robin des Bois. C'est tout, simplement. Zootopie et Robin des Bois ne sont pas les seuls univers que les fans essayent de connecter entre eux. En effet, certains fans connectent 3 autres univers avec cette théorie. Ils connectent Tous en scène, qui est un film d'animation de Sony Pictures, me semble-t-il, Aggretsuko, une série animée Netflix, et Beastars, le manga de Paru Itagaki. Alors autant je ne connais pas Aggretsuko, mais les deux autres oui, ça coule de source. Tous en scène, c'est un peu comme Zootopie, vous voyez, sauf qu'il n'y a pas de relation tendue entre prédateurs et proie. Beastars, c'est totalement l'opposé, c'est consacré à ça. Dans Zootopie, les animaux sont civilisés, les prédateurs sont devenus sauvages qu'à cause du plan maléfique de Dawn Bellwether. Alors que dans Beastars, en fait, les carnivores, ils ont toujours leur instinct de prédateur. Certains, notamment le loup Legoshi,
doivent continuellement lutter contre. Le gaucher a fini par lutter contre, mais bon, comme je suis une grande fan du manga, c'est une autre histoire. Donc pour moi, aucun de ces univers ne sont liés, ni se passent dans le même monde. De par la présence ou non de telle ou telle espèce, ou encore la relation entre prédateurs et proies. Il est question de cette relation tendue dans Zootopie et dans Beastars, mais de manière totalement différente. Et puis on ne va pas connecter tous les films avec des animaux anthropomorphes non plus, hein. Sérieusement. Enfin bref, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette petite théorie. Est-ce que vous pensez que Zootopie et Robin des Bois sont liés? Est-ce qu'ils sont liés aussi à d'autres univers? J'ai hâte d'entendre vos théories, mais je vous le répète, pour moi, il n'y a aucune raison de lier ces deux univers. C'est vrai qu'il y a des ressemblances entre les personnages de Nick et Robin, ainsi que le maire et le roi Richard, mais ce sont juste des ressemblances. Les réalisateurs de Zootopie se sont inspirés de Robin des Bois, pour ça c'est tout. Simplement, il n'y a pas à chercher plus loin de toute manière. Et je pense que même l'on dit, mais ils trouvent la théorie de connecter Zootopie avec Robin des Bois est intéressante. Mais attention, ils n'ont jamais dit que c'était réel. Et puis de toute façon, est-ce que vous avez remarqué que dans tous les univers, hormis Zootopie, et je sais pas pour Agretsuko, les animaux sont chaussés, ils ont tous des chaussures. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps les amis, je tiens à avoir votre avis sur cette théorie. Je tiens à discuter de ça avec vous parce que c'est une théorie très intéressante et c'est pour ça que j'en parle en fait, vous voyez. Et je sais pas, peut-être que je ferai une vidéo un jour sur les reptiles, les oiseaux, les amphibiens, tout ça qu'on n'a pas vu du coup dans le premier film et qui sont peut-être, j'espère, susceptibles d'apparaître dans le prochain dont on n'a aucune nouvelle depuis longtemps déjà. Donc voilà, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait, également à ma chaîne secondaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous retrouve les mercredis et je prends une semaine de vacances la semaine prochaine. Je vous préviens d'avance mes chers amis. De toute façon, je laisserai un post communauté. Portez-vous bien et puis bonnes vacances à vous. Hein? Allez, à la prochaine!